et je comprends pas pourquoi je change et quelquefois j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, j'arrive encore à capturer mes joies. Notre invitée du jour s'appelle Elsa Chénaud. Elle est à notre micro pour évoquer le Centre social interculturel de Moulins, créé en 2018 et dont l'objectif est de favoriser la mixité sociale et permettre aux personnes migrantes de faire le lien entre leur culture d'origine et la culture du pays d'accueil. Elsa, bonjour. Bonjour, merci pour votre accueil. C'est nous qui vous remercions d'être avec nous. Le phénomène migratoire est souvent évoqué en termes de statistiques, mais les chiffres sont bien loin des réalités humaines. Un migrant est une personne qui a grandi dans une autre culture, parfois très différente de la nôtre, qui a fui des situations violentes, dont le voyage s'est souvent révélé traumatisant, qui ne parle pas la langue du pays dans lequel il arrive. Une fois que l'on a dit tout cela, on commence à mesurer l'ampleur du travail de votre association. Elsa, pourquoi le Centre social interculturel a-t-il été créé à Moulins en 2018 ? Alors, le Carrefour social interculturel est une équipe déjà de chercheurs. Nous existons depuis 2010. Nous menons des actions pluridisciplinaires sur le terrain et avions décidé, à la suite d'une étude de terrain, un diagnostic en Auvergne, Rhône-Alpes, Allier, qui a démontré la nécessité d'une structure centre de ressources permettant à l'ensemble des professionnels d'apporter une complémentarité dans ce projet migratoire qui s'avérait complexe. Quand je vous ai eu au téléphone pour vous inviter, vous venez de parler de complémentarité, et c'est vrai, vous êtes complémentaire par rapport à pas mal d'autres organismes. Vous avez employé un mot aussi qui est désengorgement. C'est-à-dire vous faites une première étape avant que toutes ces personnes accèdent ou prennent contact avec tous les organismes qui sont là pour les accueillir dans plein de domaines. Effectivement, comme je vous expliquais, nous sommes une équipe pluridisciplinaire d'ethnologues, sociologues, historiens, psychiatres, médecins, médiateurs familiaux, travailleurs sociaux, des spécialistes aussi du droit international, familial et pénal. Donc il s'agit ici de favoriser le vivre ensemble à travers une meilleure gestion des problématiques migratoires. En gros, c'est un centre de recherche tel qu'un laboratoire d'analyse qui vise à apporter ici un éclairage sur l'ensemble des problématiques migratoires, à faire l'interface entre les institutions, les travailleurs sociaux et ce public migrant. Comme vous le savez, la France étant un pays terre d'accueil, il s'agit ici d'accompagner ces publics dans un processus d'intégration responsable, actif et engagé, qui leur évite aussi de s'inscrire dans une logique de repli identitaire, notamment d'éviter des échecs et de victimisation. Donc le Carrefour social interculturel, pour l'intégration, se veut ici un levier, on va dire, efficace, du dispositif d'insertion sociale et professionnelle en direction de ces publics migrants. Nous permettons aussi aux structures telles que les centres médicaux psychologiques de désengorger le flux des publics à la recherche de soins. C'est-à-dire qu'au niveau des CMP, il manque déjà assez de médecins pour les natifs et s'ajoutent les personnes issues de l'immigration qui arrivent avec des traumatismes et la santé mentale liée au processus migratoire, qui est un phénomène dont il faut une nécessité de traiter ces traumatismes par un ethnopsychiatre dont nous disposons au sein du CSI d'une permanence mensuelle permettant justement de répondre à ces problématiques. Les divers organismes nationaux qui sont en contact avec les migrants travaillent avec leurs propres codes, que ce soit dans le domaine de la santé, de la famille, de l'enfance, du travail. Et les différences culturelles peuvent se révéler parfois très problématiques. Vous m'avez cité des exemples très concrets par rapport à l'enfance, la parentalité, le traitement des femmes, etc., qui peuvent amener à une non-compréhension.
Tout à fait, tout à fait. Tel que vous le savez, vous l'avez si bien dit au début, lorsque les personnes arrivent de différents pays, nous avons une 60aine de nationalités. Vous imaginez, ils partent de leur pays, parfois face aux situations de guerre interethnique. Certains vont venir pour des raisons personnelles, économiques et autres, mais lorsqu'ils arrivent avec leur cortège culturel dans leur bagage, dans leur sac à dos, c'est vrai qu'il y en a de tout. Arriver au pays de l'accueil, c'est-à-dire dans les pays européens, notamment en France, tout va changer. Le mode de vie, le genre de vie, le rythme de vie, la façon d'éduquer les enfants en contexte interculturel, la façon même, ne serait-ce que de consommer. C'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est en arrivant en France, en Europe en général, qu'ils découvrent que les Européens consomment par exemple les carottes. Parce que dans leur pays, c'est destiné aux aliments d'animaux, donc ou d'exportation. Donc c'est vrai que tout change, comme je vous dis, ne serait-ce qu'au niveau de la parentalité. C'est aussi la raison pour laquelle le partenariat avec la CAF est vraiment très essentiel, parce que tout de suite la CAF a compris la nécessité de travailler sur des actions liées à la parentalité des autres. Nous avons un programme qui s'intitule La parentalité d'ici et d'ailleurs. Comment éduquer son enfant en contexte interculturel. Et comme je vous précisais tout à l'heure, les personnes viennent avec ce qu'ils ont. Et c'est vrai qu'il ne s'agit pas ici de leur dire, écoutez, vous allez tout abandonner. On va leur demander comment eux, ils éduquent leurs enfants chez eux. Par la suite, on va les amener à comprendre que s'ils continuent à fonctionner ici comme s'ils étaient là-bas, ça ne fonctionnera pas. Ils auront des enfants qui sont en décalage avec nos enfants français et ça continuera à creuser le fossé social. Donc progressivement, on mettra en place des ateliers autour de la parentalité, autour des... Justement, Elsa, parlons-en des ateliers. Tous ces sujets qu'on évoque, que ce soit la parentalité, la façon de se nourrir, la façon de se soigner, vous utilisez beaucoup les ateliers. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Effectivement, oui. Lorsque les personnes arrivent, puisqu'il y a un dispositif d'accueil qui est tracé, c'est-à-dire que quand ils arrivent, ils sont bien accueillis au niveau de la préfecture, enregistrés, ils passent par l'office de l'intégration. Par la suite, ils sont pris en charge par le Pôle emploi, le Greta qui va suivre. Il y a des formations pédagogiques qui vont leur être proposées. Mais le problème, c'est qu'on a d'autres types de personnes qui n'ont pas accès à ces codes langagiers pédagogiques et qui nécessitent un apprentissage du pratico-pratique. Donc nous, on va passer par un dispositif qu'on a mis en place puisque nous sommes une équipe de chercheurs spécialisés dans les spécificités de décodage linguistique. Donc nous allons passer par nos codes, par des codes linguistiques vraiment du basique autour des ateliers de cuisine. Par exemple, si on reçoit une femme d'origine arménienne, si c'est son tour d'animer l'atelier, c'est elle qui va nous expliquer, elle va se débrouiller pour nous expliquer les ingrédients qu'elle a trouvés pour faire sa spécialité. Nous avons aussi des ateliers de citoyenneté où nous leur apprenons les codes d'accès au niveau des valeurs de la République, ce qui est autorisé de faire en France et ce qui est interdit. Donc les droits et devoirs. Donc nous associons toujours des devoirs. Il y a des droits, mais il y a des devoirs. Et c'est vrai que à travers les divers ateliers tels que l'accès au savoir des migrants autour de ces valeurs, nous allons profiter pour mettre en place des ateliers, on va dire, de traduction multi-ethnique. Nous avons une équipe pluridisciplinaire de traducteurs dans diverses langues et on va travailler sur tout ce qui concerne la mixité sociale et
et la laïcité, la citoyenneté, le code de la route, comment dire, comment et pourquoi dire bonjour, merci, au revoir, des choses basiques qui, dans certaines cultures, ne se font pas. Un simple sourire. Hein. Il y a des cultures où, voilà, quand on dit bonjour, on n'accompagne pas son bonjour d'un sourire, parce que, voilà, chez eux, ça signifie autre chose. Elsa, vous avez un très beau mot d'ailleurs qui résume tout ce que vous êtes en train de nous dire. Vous parlez de l'alphabet du quotidien. C'est très joli comme expression. Et ça veut très bien dire ce que vous êtes en train d'évoquer. Comment apprendre à se conduire dans un nouveau pays? Ah oui. Ah oui, surtout que nous sommes au cœur de la question des identités multiples. Voilà, ils arrivent dans un pays où la France a sa propre identité qui est constituée des identités multiples, puisque la France étant diverse et variée, voilà, ils vont être confrontés à leur propre identité et l'identité du pays d'accueil. Vous voyez, ça constitue une multitude d'identités, et face à toutes ces identités, il va falloir justement qu'ils apprennent l'alphabet de l'identité française qui commencera par voilà le parler du quotidien, le simple bonjour, merci, au revoir, je m'appelle tant. Voilà, on va accéder à ce vocable quotidien qui va leur faciliter le train-train quotidien, parce que les cours pédagogiques qu'ils vont avoir sur les bancs de l'école, c'est pas ça qui va les aider à s'intégrer, quoi. Donc, nous avons nos propres outils, oui. Vous l'avez un petit peu évoqué, Elsa, une personne migrante apporte avec elle une culture, un vécu. Et si vous êtes tant attaché à l'approche interculturelle, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de lui faire oublier tout ce qu'il était ou tout ce qu'il amène dans son bagage, mais plutôt d'appréhender ce qu'il peut lui aussi nous apporter. Et je pense que pour mener à bien cette mission, il faut établir un vrai dialogue, savoir écouter, faire preuve de bienveillance, de compréhension. Tout à fait, tout à fait. Nous avons d'ailleurs un programme qui s'appelle le parrainage et le marrainage. C'est-à-dire que lorsque les personnes nouvelles arrivent, on a tout de suite déjà un parrain ou une marraine qui attribue à cette personne. Ce parrain et cette marraine va être la personne référente qui va recevoir la personne 1 à 2 fois par mois, en tout cas en fonction de la disponibilité du parrain qui, lui, peut être un natif ou une personne issue lui-même de l'immigration qui voilà a eu un parcours plus ou moins exemplaire et qui a intégré les codes de la République, qui va aider progressivement cette personne à intégrer les valeurs de la République. C'est vrai que ça marche plutôt bien, parce que le fait d'être en lien avec une personne déjà native, ça facilite le train-train quotidien, quoi. Et l'apprentissage de cet alphabet du quotidien dont on parle. Oui. Toutes ces rencontres favorisent l'ouverture d'esprit. Est-ce qu'il ne nous faudrait pas avoir une autre vision, justement, du phénomène migratoire ? Exactement. Les personnes qui arrivent est une source de richesse. On l'a reconnu, on le sait tous. C'est une source de richesse. D'où le simple fait, voilà, de ne pas mettre en place une relation asymétrique. C'est très important. Si on veut apprendre aussi de la culture de l'autre, il faut que la relation qu'on instaure dès le départ avec la personne se situe au niveau humain, quoi. C'est-à-dire la bienveillance. Voilà, apprendre tout simplement à échanger avec l'autre, lui demander simplement comment ça se passe chez lui, hein, le questionner sans avoir peur. Ces personnes qui viennent d'autres cultures, le questionnement n'est pas souvent un problème. Au contraire, ils apprécient bien l'échange qui passe par comment ça se passe chez vous, comment vous faites, alors que chez nous, la notion d'intrusion sera tout de suite identifiée. Ce sont des personnes qui voilà, n'ont pas forcément les mêmes a priori que nous, en fait. C'est une question de différence culturelle. Est-ce que peut-être en un mot ou deux, Elsa, oui. En un mot ou deux, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous apporte à vous ? Écoutez, c'est tout simplement une richesse. En tant qu'humain, on a tous besoin, voilà, d'exister à travers déjà soi et à travers le partage
partage, l'échange du train-train quotidien. Ce bout de terre, nous sommes tous amenés à le partager. Autant instaurer les règles du vivre ensemble dans notre République, quoi. La France étant unie, indivisible. C'est vrai que voilà, on a besoin des richesses multiples de toutes ces identités qui la composent. Et donc nous sommes en train d'apporter notre pied à l'édifice. Merci infiniment, Elsa, pour votre témoignage. Bon courage pour poursuivre votre bel engagement. Merci. Eh bien, il est temps de prendre une